Si vous souhaitez présenter des idées dans votre diaporama, il sera très important pour vous de savoir structurer vos différentes idées. Donc pour cela, PowerPoint 2010 vous permet d'insérer des puces. Donc vous voyez par exemple ici, je souhaite insérer une liste à puces en utilisant donc ce texte-ci. Je vais tout d'abord pour cela sélectionner le texte en question. Vous voyez ici, je fais une sélection de tout mon texte. Une fois ma sélection effectuée, je vais maintenant pouvoir insérer des puces. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans l'onglet Accueil et cliquer donc sur l'un de ces deux boutons. Donc suivant si je souhaite insérer une puce numérotée ou non numérotée. Donc pour insérer une liste à puces classique, je vais cliquer ici sur ce bouton là. Donc vous voyez, je clique ici et automatiquement j'ai bien des puces qui s'insèrent donc à chaque début de ligne. Donc vous voyez ici par exemple, pour la forte croissance économique, j'ai bien une puce. Pour une baisse de la satisfaction client, j'ai également une puce, etc. Si vous souhaitez changer de type de puce, donc je vais rester ici dans les puces non numérotées, je vais cliquer donc sur cette flèche-ci. Va alors apparaître dans ce menu les différentes listes à puces disponibles. Donc vous voyez ici des points noirs comme ceci, des carrés blancs, ce type de puce, etc. Donc je vais par exemple ici utiliser ce type de puce, je clique donc dessus et comme pour le voir, j'ai bien maintenant donc les puces qui ont été modifiées donc pour l'intégralité de ma liste à puces. Nous allons maintenant voir comment insérer une liste à puces avant donc de saisir notre texte. Je vais tout d'abord pour cela insérer une nouvelle zone de texte, je me rends donc dans l'onglet Insertion, puis clique ici sur Zone de texte. Une zone de texte que je vais ici insérer à cet endroit-là. Vous voyez, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je l'insère ici à cet endroit-là. Je lâche donc le clic de ma souris. Je vais maintenant donc insérer ma première puce. Donc cette fois-ci ici, je vais donc insérer une liste à puces numérotée. Je vais donc ici cliquer sur cette flèche-ci pour tout d'abord choisir le type de liste à puces que je souhaite utiliser. Vous voyez, je peux soit par exemple pour les puces numérotées, utiliser donc des chiffres, des lettres majuscules ou encore des lettres minuscules. Ici, je vais par exemple ici utiliser des lettres minuscules. Je clique donc sur la liste à puces en question et comme vous pouvez le voir, j'ai ici donc le A ainsi que la fin de parenthèse qui s'insère. Je peux donc maintenant saisir le texte que je souhaite. Donc, par exemple ici, je vais écrire la crise économique comme ceci. Ensuite, pour passer donc à la seconde puce, j'appuie sur la touche Entrée et automatiquement vous allez la voir donc une nouvelle puce s'insérer. Et vu qu'ici donc il s'agit d'une liste à puces numérotée, vous avez automatiquement donc une incrémentation d'effectuer. Donc vous voyez ici le petit B qui apparaît. Je peux donc ici saisir donc la deuxième idée donc que je souhaite mettre dans la seconde puce. Donc je vais mettre ici par exemple un service client en progression comme ceci. Donc pardon, je vais écrire en progression de cette manière à l'aide de mon clavier. Donc pardon, je vais rajouter ici le E à progression comme ceci. Si je rappuie sur la touche entrée de mon clavier, vous pouvez voir également qu'une nouvelle puce s'insère. Si vous souhaitez maintenant donc quitter cette liste à puces pour ressaisir du texte en dessous, vous allez ici appuyer sur la touche retour arrière de votre clavier. Donc vous pouvez voir ici que le petit C a disparu. Je peux maintenant appuyer sur la touche entrée et vous pouvez voir que maintenant je suis bien en dehors de ma liste à puces. Si je souhaite y revenir, je vais me placer à la fin de celle-ci et appuyer encore une fois sur la touche entrée et vous pouvez voir ici que le petit C est réapparu et je vais par exemple ici réécrire donc de nouveaux clients comme ceci. Si je rappuie sur la touche entrée, donc il y a maintenant le petit D qui apparaît. Sachez que vous pouvez insérer une liste à puces à l'intérieur d'une autre. Donc par exemple ici, si je souhaite insérer une liste à puces à l'intérieur du petit C, je vais maintenant que je me trouve ici sur la seconde ligne, appuyer sur la touche tabulation de mon clavier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau ici un petit A qui apparaît. Donc petit A qui se trouve décalé par rapport à l'autre liste à puces. Donc pour que je puisse insérer donc une autre liste à puces à l'intérieur de celle-ci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité donc de structurer votre texte à l'aide des puces dans PowerPoint 2010.